Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais construire un site Shopify grâce à l'IA, un site Shopify optimisé et rempli avec des produits gagnants aussi. Alors c'est parti, vous pouvez reproduire ce que je fais, donc on va le faire en moins de 11 minutes. Alors j'ai beaucoup vendu sur Shopify, donc je sais à quoi ressemble cette plateforme, comment ça fonctionne, donc je vais construire le site et puis à la fin je vais vous dire eh bien, mon avis sur cet outil. Donc ici, Build Your Store, ça s'appelle buildyourstore.ai. Donc on va cliquer ici. Là, ici, on entre simplement nos informations. Donc je vais rentrer ici dans le but de cette vidéo. Eh bien, c'est surtout un test, donc je vais rentrer un nom imaginaire, donc par exemple Alain de Loin. Ici, je vais entrer une adresse email qui a été créée spécialement pour l'occasion et le mot de passe. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une adresse email qui soit dédiée à votre activité. Comme ça, vous séparez bien, votre adresse email et puis votre activité de e-commerce. Ensuite, get a free AI crafted Shopify store in less than 2 minutes. Alors ici, vous avez la niche. Alors sur Shopify, je vous conseille de se focaliser sur une niche au début. Alors sur eBay, par exemple, je parle beaucoup de ventes sur eBay, de dropshipping sur eBay. Je conseille une boutique généraliste, mais sur Shopify, c'est bien de démarrer plutôt sur une boutique de niche, car c'est un peu différent en termes de philosophie de vente. Donc par exemple ici on va prendre Home and Garden, jardin et maison, done, ça veut dire valider, donc ensuite on continue. Donc là il faut choisir des bannières, donc il faut en choisir deux sur celles qu'il propose, donc par exemple celle-ci et celle-là, done, donc pour l'instant c'est très fluide. Ensuite, créez votre compte Shopify, donc clique Access Shopify, donc si vous n'avez pas encore de compte, ici vous ouvrez cette page, donc Access Shopify, vous cliquez dessus. Ensuite, il faut entrer donc la même adresse email que vous avez utilisée pour l'outil d'IA. Donc ici, shopify.boutique@onmail.com, start free trial. Ici, petit hack, bon, il vous pose plusieurs questions. Ce qu'on va faire, c'est cliquer sur Skip All. Donc, on passe tout. Where will your business be located? Vous indiquez le pays où votre business sera basé. Donc ici, la France. Next. Ensuite, créer. Donc là, vous pouvez vous enregistrez avec l'email. Donc je vais entrer l'email que j'ai créé spécialement pour l'occasion. Create Shopify account. Donc là, il est en cours de création. Donc là, vous avez le dashboard de Shopify, donc c'est bon. On retourne sur l'outil d'IA, buildyourstore.ai. Donc une fois que tout est fait, on appuie sur Done, c'est-à-dire effectuer. C'est très bien indiqué, on a juste à suivre leur modèle. En fait, pourquoi c'est gratuit, petit aparté, pourquoi cet outil est gratuit? Parce que leur intérêt, c'est que vous créez une bonne boutique, vous prenez un plan Shopify payant, donc si ça marche bien, bien évidemment, il faut prendre un plan Shopify payant, et eux, ils touchent une commission en retour. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, donc c'est pour ça que c'est leur intérêt de proposer le meilleur outil possible pour créer une boutique Shopify, car ensuite, quand on paye un abonnement sur Shopify, eux, ils touchent une commission. Donc ensuite, link your Shopify store. Donc ce qu'on va faire, c'est copier le lien de la boutique. Donc ici tout en haut, vous prenez ce lien, copier, coller. Donc ils expliquent ici sur l'image, c'est pas très visible, donc c'est pour ça que c'est bien que vous suiviez mon tutoriel. Donc il faut ensuite coller ici dans Store URL, Save, ensuite Done. Alors ensuite, il demande de s'inscrire à un plan sur Shopify. C'est pas obligatoire, mais ça va être nécessaire par la suite pour en fait que la boutique soit pleinement opérationnelle avec les produits gagnants, etc. Mais ce plan, sachant qu'il est gratuit pendant 3 jours, ensuite c'est 1 euro pendant 30 jours, et ensuite c'est 36 euros au bout de 30 jours. Mais ce que vous pouvez faire maintenant, c'est ce que je vais faire d'ailleurs ici pour cette vidéo, c'est choisir le plan quand même, entrer mes informations de carte de crédit, mais ensuite on peut tout à fait annuler. C'est gratuit pendant 3 jours, donc d'ici 3 jours, c'est tout à fait possible d'annuler, ou alors d'ici 30 jours, donc on paye 1 euro. Donc ça dépend ensuite, vous pouvez lancer maintenant votre boutique. Si ça vous plaît, si vous êtes vraiment à fond dans ce projet Shopify, allez-y. Profitez de ce premier mois qui coûte qu'1 euro pour y aller à fond, ajouter des produits, tester votre boutique. Sinon, vous pouvez tout à fait annuler. Donc, il n'y a aucun risque dessus. Donc, ici, on va cliquer sur Confirm Billing Cycle. Alors, pour l'instant, on ne va pas encore remplir tout ça, les informations de paiement. On va le faire plus tard. On revient en arrière sur l'outil de buildstore.ai. Donc, Done. Là, ils disent de subscribe tout de suite, mais on ne va pas le faire tout de suite. Done. On peut le faire plus tard. Parce que là, en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous le faites maintenant, ils vont vous demander plein d'informations sur l'adresse de votre business, plus l'adresse de facturation, ça va faire beaucoup de choses à entrer. Alors que si on le fait plus tard, il y aura peu de données à entrer, hormis le numéro de la carte bancaire. En fait, c'est pour gagner du temps. Set up the app on Shopify. Donc ici, c'est un petit peu plus technique, mais rassurez-vous, je vous montre sur l'écran comment faire. Là, il vous guide aussi. Moi, je vous montre que ça sera plus clair.
Donc ici, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur Access Shopify, encore une fois. Donc c'est bien parce qu'à chaque fois, il vous met un lien vers la page de Shopify qui est recommandée, qui est nécessaire pour cette étape-là. Donc ensuite, ici, vous allez cliquer sur App, Custom App Development, Allow, donc autoriser le développement de l'app custom. Ensuite, clique Create an App, donc créer une application et Enter Build Your Store as the app. Alors n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, hein, c'est un petit peu rapide parce que le but c'est vraiment de se lancer en moins de 11 minutes, mais on peut très bien créer sa boutique en 20 minutes, 30 minutes. Ça ne change pas grand-chose, surtout que c'est vraiment fou parce qu'on peut vraiment créer sa boutique rapidement. Je m'en souviens, moi, quand j'ai créé mes premières boutiques Shopify, eh bien, ça prenait parfois des heures, il fallait que je me forme pendant plusieurs jours. Enfin, c'était beaucoup plus compliqué que maintenant. Donc, on va copier ici ce Build Your Store. On revient ici. Donc là, on valide Allow Custom App Development, Create an App. App Name, on entre Build Your Store. On valide ici. On revient ici. Donc, clique Configure Admin API Scopes. Alors, on attend que ça charge, évidemment. Donc, ici, voilà, Configure Admin API Scopes. Après, il va falloir cocher toutes les cases, là. Ici, bon, il n'y a pas besoin de comprendre ce que c'est, mais on coche tout. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que probablement vous souhaitez gagner de l'argent en ligne, et puis surtout, vous êtes intéressé par l'IA. Alors, j'ai créé une formation offerte, le lien dans la description, où je vous présente 3 business basés sur l'IA, donc 3 business, et je vous explique dans ces 3 business comment générer vos premiers revenus sous 30 jours. Donc je pense que c'est très intéressant, c'est des business vraiment solides. On peut commencer à gagner de l'argent sous 30 jours, et c'est aussi des business que vous pouvez bien scaler, c'est-à-dire que vous pouvez faire monter haut. Et puis surtout, il se base beaucoup sur l'IA. Donc je vous explique comment faire. Le lien est dans la description et je vous attends si vous êtes prêts à découvrir ces 3 business basés sur l'IA. On a validé là toutes les cases ici. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur Save, enregistrer. On attend que ça charge. Il faut faire très attention. Quand on accomplit une étape, il faut bien attendre que le chargement soit fini. Donc là, c'est bon. Configuration saved. On retourne sur notre outil de création de site Shopify, enfin de site Shopify, de template Shopify grâce à l'IA. Donc ici, c'est bon. On a tout sélectionné. Switch back to this tab. Press the done button to proceed. Donc done button, c'est-à-dire le bouton fait, accompli. Enable Shopify Integration. Donc on va autoriser l'intégration sur Shopify. Donc là, c'est pareil. On va suivre les instructions ici. Je vous montre sur l'écran comment faire. Donc on appuie, on clique sur ce bouton Access Shopify Apps Screen. Ensuite, là, vous avez Select the Build Store App you created earlier, Install App. Donc on est sur l'écran, donc ici on clique sur Build Your Store. Ici sur Install App, donc installer l'application. Ensuite installer. Ensuite, là ce qu'il va vous dire c'est Reveal Token Once. Donc vous suivez bien les instructions ici, Install App. Donc clique Reveal Token Once, c'est-à-dire révéler le token, donc c'est une sorte de code en fait une fois. Ensuite vous allez le copier et il faudra coller le numéro ou le code ici, donc le token. Alors Reveal Once, ici on clique sur cette icône pour copier, on revient ici, token on colle ici, on enregistre, save, done, donc voilà. Donc ici là il va vous demander d'activer le trial, l'essai de $20 sur Shopify. Alors c'est important parce que ça va permettre de finaliser la création de la boutique et surtout il va vous donner 10 trending products, donc 10 produits gagnants et puis le nom de domaine, donc le nom de domaine gratuitement, c'est-à-dire le nom de votre site. C'est-à-dire que votre site Shopify, il faut lui attribuer un URL, c'est-à-dire par exemple, là c'est une boutique de jardinage, il faudra un URL du style jardinage-deal.fr, vous voyez. C'est très important d'avoir un nom de domaine qui corresponde au nom de votre activité. Et c'est en fait l'adresse, c'est-à-dire la boîte aux lettres de votre activité sur le web. Et apparemment aussi, on a $50 de crédit gratuit pour utiliser dans l'App Store de Shopify, sachant que c'est très important, les applications sur Shopify. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Open the Shopify Plan Page. Donc c'est la page où il y a tous les plans, c'est-à-dire les abonnements, les types d'abonnements, et les paiements. Donc nous, on va prendre le plan basique, sachant qu'on peut toujours annuler dans 3 jours. Et même si on n'annule pas dans 3 jours, il facture 1 seul euro et on peut décider pendant 30 jours si on continue ou pas. Donc là, je vais entrer mes informations bancaires. Donc voilà, une fois que votre carte est vérifiée, il faudra valider ici Subscribe. Donc voilà, ici, il faut confirmer l'adresse de votre entreprise. Donc My Store, ici, vous pourrez le changer plus tard, donc le nom de votre boutique. Ici, vous mettez votre nom de famille. Ici, un numéro de téléphone, par exemple
mettons un numéro au hasard. Ici, par exemple, on va mettre 22 rue Saint-Germain, boulevard Saint-Germain à Paris. Ensuite, confirm business address. Donc là, vous confirmez l'adresse de votre business. Donc voilà, c'est bon, vous revenez sur le tableau de bord de Shopify. On revient sur l'outil d'AI, app.buildyourstore.ai, donc paid. Donc là, ils vont vérifier. Donc ils ont un outil automatique pour vérifier que c'est bien payé. Si c'est pas payé, eh bien, ils mettront que c'est pas validé. Donc voilà. Ensuite, customize your store. Donc là, il est en train de créer, de customiser le design de la boutique. Patience, patience, nous y sommes presque, chers amis. Alors maintenant, on arrive à la partie produits gagnants. Donc là, il va utiliser AutoDS pour extraire des produits gagnants. Donc on va suivre les instructions. Donc ici, click Register to AutoDS, enter your name, set your password and click Join. Choose Shopify, choose a plan, sachant qu'il y a un free trial, donc un essai gratuit de 30 jours. Et on peut toujours annuler après. Donc Register to AutoDS. Donc là, pour des soucis de simplification, je vais utiliser le même nom d'email pour tout, pour AutoDS, pour l'outil d'IA, pour ma boutique Shopify. Donc ici, Shopify boutique. Ici, on clique sur Shopify. I want to sell on Shopify. Continue. Donc là, on va choisir le package. Donc là, on va prendre le package le moins cher. Donc ici, 20 $ par mois, sachant que c'est gratuit pendant 30 jours. Donc ici, il demande d'entrer les informations bancaires. Donc on va les entrer, sachant qu'on peut annuler par la suite. Merci pour votre inscription. Thank you for registering. Donc on est sur la page d'AutoDS. On revient sur l'outil d'IA. Connect your new store and add top selling products from the AutoDS marketplace for free. Donc ce qu'on va faire, c'est ajouter la boutique ici. Donc on clique sur Add Store en haut à gauche. Donc ici, vous cliquez sur I have a Shopify store, connect it to AutoDS, continue. Donc ici, on clique sur Done. Donc là, on ferme tout, là, les croix ici, on n'a pas besoin. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter des produits dans la boutique. Nous sommes sur la plateforme d'AutoDS. Donc ici, on va sélectionner Ships to Friends, donc envoyer en France. Currency euro, donc on paye en euros, on facture en euros. Ships from China, car on a des tarifs moins chers. AutoDS Suppliers, donc ici, là, vous pouvez choisir sinon d'autres suppliers comme AliExpress. On peut mettre aussi AliExpress par exemple. Ensuite, vous sélectionnez bien la catégorie, donc Home and Garden. Donc ici, Home and Garden, Home Garden and Patio. Donc voilà. Donc on a des produits parce que, rappelez-vous, quand on a commencé à mettre en place cette boutique, on s'est placé dans la niche des maisons. Alors ici, c'est une recherche rapide. Je vais sélectionner des produits. Normalement, sur Shopify, il faut faire une recherche plus approfondie. Alors maintenant, je ne vends plus sur Shopify, mais dans le passé, j'ai beaucoup vendu et je faisais une recherche approfondie. Notamment, je me basais beaucoup sur l'étude d'autres publicités Facebook, de voir ce que faisaient les concurrents, par exemple, aux États-Unis, et puis de transposer ça en France, ou de voir aussi ce que faisaient les concurrents en France, et puis de reprendre les mêmes produits ou des produits similaires. On a tout à fait le droit de vendre les mêmes produits que des concurrents si ce sont des produits génériques où le concurrent n'a pas d'exclusivité sur la revente. N'oubliez pas ça. Ce qu'il ne faut pas faire, évidemment, c'est copier les annonces mot pour mot, copier les pubs, ça ne le faites jamais. Par contre, vous pouvez tout à fait voir ce qui se passe dans d'autres boutiques et puis revendre les mêmes produits. Personne ne vous en empêche. Donc ici, on va quand même prendre des produits qu'ils nous proposent. Donc par exemple, on va prendre cette bâche de barbecue ici. Donc Import Draft. On va en prendre un deuxième, donc un produit de jardin toujours. Par exemple, cet accessoire, cette brosse de barbecue, Import Draft. Ensuite, on va prendre un troisième, même une broche. Allez, c'est parti, une broche de barbecue. Tant qu'on y est, c'est l'été. Enfin, c'est bientôt l'été, alors je tourne cette vidéo. Peut-être que vous regarderez cette vidéo en hiver. Mais alors je tourne, c'est bientôt l'été. Donc, profitons de ça pour importer des produits de barbecue. Allons dans Draft, ici. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est éditer le produit. Donc évidemment, il faudra ajuster votre boutique. Donc là c'est en anglais, mais on peut mettre le titre en français. Par exemple, ici, broche de barbecue. Ici, jardin, repas à l'extérieur. Alors, je vous invite à étudier comment faire des bons titres. Il faut surtout qu'il y ait des mots-clés qui correspondent à votre produit, qui décrivent bien le produit, des mots-clés qui permettent aussi d'apparaître dans Google. Donc ensuite, Save and Import. Ça, vous pouvez ensuite modifier dans Shopify. Vous n'êtes pas obligé de tout faire ici. Donc Save and Import. Donc on va enregistrer et importer ce produit. Donc on va regarder les autres produits dans le draft. Ici, il y avait la bâche aussi. Bon, on va tout importer.
pendant qu'on y est, on changera le titre plus tard. Le but, c'est de vous montrer vraiment comment rapidement créer une boutique Shopify optimisée grâce à l'IA. Donc là, c'est en progression et normalement, ça apparaîtra sous peu ici dans la boutique Shopify, sachant qu'il y avait déjà des produits pré-remplis ici depuis l'application. Je suppose que c'était depuis l'outil qu'on a utilisé, la Build Your Store. .ai, donc il faut attendre quelques minutes que ça apparaisse. Donc là on a déjà notre broche, vous voyez, avec le titre que j'ai entré dans AutoDS, broche de barbecue, jardin, repas à l'extérieur. Donc là on a tout. On a aussi la brosse pour nettoyer la grille et la bâche de barbecue. Donc on retourne sur l'outil d'IA. Donc ici ce qu'on va faire c'est publier la boutique. Clique Access Shopify to Publish Store. Ici donc on suit de nouveau les instructions qu'il donne. Donc ici, on va supprimer le password, enregistrer, View Store. Donc on clique ici et on va voir ce qu'ils ont fait. Alors, ici, donc vous avez un design qui est très très adapté. Là, vous voyez les couleurs, les codes couleurs. Ils ont repris la bannière, donc les deux bannières qu'on avait choisies au début, vous vous souvenez. Donc il y a deux bannières comme ça, et donc ils ont fait la mise en page. Franchement, c'est top, hein. C'est pas mal du tout, hein. Alors, c'est pas le design, c'est pas le template du siècle, hein, évidemment, quand vous évoluez, je vous conseille d'upgrader, mais même avec un template comme ça, c'est possible de faire de très très bonnes ventes sur Shopify. Quand j'ai commencé sur Shopify, eh bien, au début, je travaillais sur des templates gratuits et ça vendait. Alors là, je pense que vous allez vendre ici avec ce template. Donc, ça, c'est le début, hein. Après, il faudra faire le travail pour attirer du trafic. Donc, il faudra optimiser votre site pour la publicité sur Facebook Ads, Google Ads, pour la SEO, c'est-à-dire apparaître sur Google. Mais en tout cas, vous avez déjà là en 11 minutes, eh bien, alors je ne sais pas si ça a pris exactement 11 minutes, mais autour, vous avez déjà un site qui est vraiment bien. Parcourir le site, alors ici, c'est la page d'accueil. On a vu que c'est très bien. Vous avez les témoignages, vous avez le menu de pied de page, le menu du haut. On va regarder un produit, donc par exemple cette broche de viande. Voilà. C'est bien organisé, je trouve, broche barbecue, 7 €. Free shipping, c'est bien fait, hein, franchement, hein, ce site, ce template. En plus, c'est gratuit, hein. Comme je vous ai dit, eux, ils touchent une commission de Shopify par rapport à l'argent que vous payez pour l'abonnement. Donc, c'est dans leur intérêt de vous proposer un bon outil pour créer un bon site afin que vous puissiez vendre et que eux touchent des commissions par la suite. Donc là, vous avez la description. Évidemment, on peut la modifier après et la traduire en français. Mais là, il y a aussi les produits en photo dans la description. Ça, c'est bien. Ça augmente les conversions. C'est bien d'avoir des photos en haut, mais c'est aussi bien d'avoir des photos dans la description. Ça permet de faire plus de ventes. Ici, des produits rated products. Donc, je vous montrerai plus tard comment traduire d'anglais au français parce que c'est vrai que ici, tout est en anglais. Alors, pour finaliser votre boutique, il faudra traduire en français parce que, eh bien, l'outil d'IA ne propose qu'en anglais, donc il faut traduire en français. Et puis, vous aurez aussi intégré un moyen de paiement pour que vos clients puissent payer, donc soit par PayPal, soit par Stripe ou les deux. Et il va falloir programmer aussi les emails, donc c'est-à-dire les notifications quand ils ont effectué un paiement, comment ça se passe, quel email les reçoit, etc. Donc il y a plusieurs choses à paramétrer. Mais là, on a déjà fait une grosse partie du travail avec le site qui a été créé grâce à l'IA. Donc pour paramétrer votre site en français, pour le traduire, il y a des tutoriels sur Shopify, mais j'ai quand même vous montrer en quelques secondes comment faire. Donc vous allez dans Settings ici, vous descendez, vous allez dans Languages ici, donc Published Languages, donc ça c'est le langage, la langue principale, donc Change Default, donc on va mettre ça en français, donc French ici, Save, vous enregistrez bien. Ensuite ce qu'on va faire c'est maintenant customiser le magasin, la boutique avec du français au lieu de l'anglais, donc vous allez dans Online Store Themes. Ensuite, Customize, donc là vous avez votre thème actuel, Video Store Theme, Current Theme, c'est-à-dire le thème actuel, Customize. Et donc ici, bien, vous aurez toutes les sections comme ça, et bien vous pourrez traduire par exemple Welcome to Pet Paradise. Alors, bonne nouvelle, il faut traduire juste une fois, et après ça sera bon. Ensuite, vos fiches produits, vous les mettez en français directement. Par exemple ici, Welcome to Pet Paradise, vous pouvez mettre en français, bienvenue dans le paradis des animaux. Vous allez par exemple prendre ce texte, vous le copiez-coller sur Google Traduction, vous le remettez ici et ensuite eh bien, vous aurez comme ça votre boutique qui est traduite. Donc n'oubliez pas de traduire aussi tous les champs, par exemple Testimonials Section, donc la section des avis clients.
Ici, par exemple, au lieu de dire Our customers speak, nos clients parlent. Et là, si vous avez des avis, eh bien, vous pouvez mettre des avis clients. Donc voilà, ensuite vous enregistrez tout, donc il faut tout traduire, hein, les menus, les boutons, mais il faut le faire qu'une seule fois, et après ça sera bon. Vous êtes fixé, voilà. Save, donc on attend que ça enregistre, on regarde si ça a été traduit. Ici, bah très bien, vous voyez ici, nos clients parlent. Là, ajouter au panier tous les boutons, ça c'était la langue par défaut, donc on avait mis français, donc ça, la langue par défaut, c'est tous ces trucs-là, là, ajouter au panier, recherche, toute l'architecture, le squelette du site. Ça sera traduit en français automatiquement. Et après, dans ce que je vous ai montré avec Customize, ça permet de traduire bien tous ces champs ici. Par exemple, ici, il faudra traduire nouveau produit de New Arrivals, etc. Tous les champs ici. Donc ouais, j'espère que vous avez bien compris comment utiliser cet outil d'IA. Donc si vous vendez sur Shopify, je vous souhaite de faire de bonnes ventes. Alors, Shopify, c'est pas le plus simple hein, quand on se lance en ligne, je vous le dis honnêtement, parce qu'il faut faire de la publicité, il faut trouver des produits qui sont demandés sur le marché, il faut investir en pub, etc. Si vraiment vous souhaitez faire du dropshipping et vous lancer en e-commerce, je vous recommande plutôt eBay. eBay, c'est vraiment une très bonne plateforme pour se lancer. Shopify, c'est super, on peut gagner beaucoup d'argent avec Shopify, mais je vous conseille de le faire surtout en entraînement après eBay. Vous pouvez commencer à faire du dropshipping sur eBay. L'avantage de eBay, c'est qu'il n'y a pas de frais de publicité à payer, c'est-à-dire que vous payez la plateforme uniquement si vous vendez en ligne, contrairement à Shopify. Quand j'avais commencé sur Shopify, je m'en souviens, j'avais dû mettre environ 1000 euros de publicité avant de commencer à faire des ventes. Alors que sur eBay, vous pouvez mettre 0, faire des ventes, et ensuite vous payez une com à eBay et vous recevez l'argent. Donc voilà, c'est la petite anecdote. Hein. Je vous rappelle qu'il y a une formation offerte dans la description, donc je vous enseigne 3 business à lancer avec l'aide de l'IA, et je vous enseigne aussi comment gagner de l'argent sous 30 jours avec ces 3 business. Si vous avez des questions, eh bien commentez, je serai très heureux. Laissez un like, et puis on se dit à très bientôt.